Ils se succèdent dans les locaux de la police judiciaire. Depuis hier soir et ce matin, plus d'une vingtaine d'ouvriers déjà entendus par les enquêteurs. Hier encore, ils travaillaient sur des échafaudages à plus de 90 mètres autour de la flèche de Notre-Dame. Aujourd'hui, leurs témoignages sont décisifs pour tenter de comprendre comment la cathédrale a pu s'embraser. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour destruction involontaire par incendie. Le procureur s'est rendu sur place en fin de matinée. Ce que l'on peut dire à ce stade, c'est que c'est la thèse accidentelle qui est privilégiée, la thèse d'un départ de feu donc au niveau de la charpente en lien avec les travaux en cours d'exécution. Rien aujourd'hui, je dirais, ne va dans le sens d'un acte volontaire. Les constatations de la police scientifique n'ont pas encore débuté car l'édifice est instable. Seuls les pompiers peuvent y accéder pour le moment. Mais on en sait plus désormais sur les circonstances. Hier, alors que les ouvriers sont partis en pleine messe, il est 18h20 lorsque la première alerte est donnée selon le procureur. Une levée de doute est effectuée, mais rien n'est constaté. Pourtant, 23 minutes plus tard, à 18h43, seconde alerte. Des flammes gagnent la charpente et la flèche. Il est déjà trop tard. Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu serait parti des combles, un endroit très difficile d'accès sous la charpente, où ces poutres, composées de bois de chêne, sont particulièrement inflammables. Au cœur des investigations, des travaux de restauration débutés il y a près d'un an. L'objectif était de rénover la flèche dont la couverture en plomb donnait des signes de faiblesse. On est à un endroit où on voit ce que peut être la dégradation du plomb. Il y a moins d'une semaine, 16 statues en cuivre avaient été déplacées, direction la Dordogne. Elles ont pu être sauvées.